Bonjour à tous et bienvenue dans Zero to Baguette, le podcast pour apprendre le français avec des conversations simples, naturelles et du quotidien. Un endroit calme où tu peux te poser, écouter tranquillement, comprendre le français naturellement et repartir en te sentant un peu mieux qu'avant. Un peu plus compris. Oui, un peu plus compris. Et ça correspond parfaitement au sujet d'aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, on va parler de quelque chose que beaucoup de gens ont entendu, que beaucoup ont cru et que beaucoup continuent de porter sans même s'en rendre compte. Les gros mensonges. Les gros mensonges qui au début semblent normaux. Oui, ces phrases que les gens disent tellement naturellement qu'elles ont presque l'air sages. Alors qu'en réalité, parfois, c'est juste de la pression déguisée en conseil. Doucement Pierre, la société n'est pas prête pour cette discussion. Peut-être pas, mais je pense que beaucoup de personnes qui nous écoutent, si. Oui, parce que certaines de ces phrases touchent immédiatement. Tu les entends et quelque chose en toi dit « Ah, celle-là, je la connais ». Exactement. Des phrases comme « Les hommes ne pleurent pas »,« Tu es trop sensible »,« Tu dois mériter ton repos »,« Tu es en retard dans ta vie ». Oui, même juste les entendre comme ça, c'est lourd. Parce que pour beaucoup de gens, ce n'étaient pas juste des phrases. Elles sont devenues des règles. Des règles sur comment agir, combien ressentir, quand se taire, quand faire semblant d'aller bien. Et le plus étrange, c'est que ces mensonges n'arrivent pas comme des mensonges. Alors comment ils arrivent ? Comme des conseils, comme des leçons de vie, comme des choses que les gens disent en pensant t'aider à grandir. Oui, et parfois, ils ont vraiment de bonnes intentions. C'est ça qui rend tout compliqué. Parce que le message peut sembler bienveillant, mais l'effet peut être très dur. Oui, ça peut t'apprendre à cacher ta douleur, à culpabiliser quand tu te reposes, à sourire quand ça ne va pas, ou à croire que les autres comprennent mieux la vie que toi. Et ce genre de pensée peut rester pendant des années. Plus longtemps qu'on ne le pense. Donc aujourd'hui, on va parler de ces mensonges, ceux qu'on entend tellement souvent qu'on ne remarque même plus leur impact. Ceux qui semblent petits en surface, mais qui façonnent énormément à l'intérieur. Ta valeur personnelle, tes émotions, tes relations, tes limites, même ta manière de te reposer. Surtout la manière de se reposer. Oui, celui-là touche énormément de monde. Et c'est pour ça que ce sujet est si personnel. Ce n'est pas juste la société en général. C'est ces petites phrases qui, discrètement, changent la façon dont on se voit. Et une fois que tu les remarques, tu commences à les entendre partout. Dans cet épisode, on va parler de certains des plus grands mensonges que la société nous raconte. Ceux qui semblent ordinaires, mais qui laissent des traces. Ceux que tu entends quand tu es jeune et que tu passes des années à essayer de déconstruire. C'est très réel. Et comme toujours, pendant qu'on parle, tu vas apprendre du vocabulaire utile en français, naturellement dans la conversation. C'est un épisode de niveau intermédiaire, donc ne t'inquiète pas si tu ne comprends pas tout. Détends-toi, écoute l'ambiance, les idées, et laisse le français venir à toi. Et plus tard, on fera un petit tour du vocabulaire pour revoir les mots importants. Alors, si tu t'es déjà senti coupable de te reposer, ou faible juste parce que tu ressentais des émotions normales, ou comme si tout le monde avait reçu le mode d'emploi de la vie, sauf toi. Alors cet épisode va sûrement te parler. Et dis-nous en commentaire, quelle phrase les gens disent souvent, mais que tu penses être un mensonge ? Très bonne question. Je pense qu'on va avoir beaucoup de réponses. Oui, parce qu'une fois que tu commences à voir ces choses, tu ne peux plus les ignorer. Et si tu aimes apprendre le français avec nous, abonne-toi, like la vidéo et partage-la. Allez, commençons. Commençons par un mensonge très connu, et honnêtement un peu dangereux. Très connu. L'idée que montrer ses émotions fait de toi quelqu'un de faible. Oui, et pour beaucoup de gens, ce mensonge commence avec une phrase qu'ils entendent très tôt. Les hommes ne pleurent pas. Exactement.
Une phrase très courte, mais qui porte énormément de choses. Oui, parce qu'un enfant n'entend pas seulement « ne pleure pas ». Il entend « cache ce que tu ressens ». Et le plus étrange, c'est que ça semble normal. Oui, les gens disent ça comme s'ils aidaient. Sois fort, ça va aller. Ne sois pas si sensible. Ça paraît petit, mais ça reste. Et plus tard, les gens se demandent pourquoi certaines personnes ont du mal à parler de leurs émotions. Moi aussi j'ai entendu quelque chose de similaire. Si je pleurais trop vite, mon père me disait parfois « Ne pleure pas si facilement, Claire, les gens vont te trouver faible. » Oui, et ce genre de phrase reste avec toi. Oui, parce qu'au bout d'un moment, tu ne penses plus « Je suis blessée ». Tu penses « Oh non, je montre trop ». Exactement. Et ça ne concerne plus seulement la tristesse, ça devient la colère, la peur, la frustration. Même demander du réconfort devient gênant. Alors que les émotions sont normales, on est humain. Oui, c'est comme si les émotions étaient des pièces dans une maison. La tristesse dans une pièce, la peur dans une autre, la colère dans une autre. Et au lieu de t'apprendre à entrer dans ces pièces, à les comprendre, puis à en sortir, On te dit de fermer toutes les portes. et de faire comme si la maison était vide. Waouh, oui, c'est exactement ça. Mais les pièces sont toujours là. Et avec le temps, tout devient lourd. Et c'est là qu'on parle aussi de vulnérabilité. Oui, la vulnérabilité, c'est le fait d'être assez ouvert pour montrer ses vraies émotions, même si c'est inconfortable. Et beaucoup de gens ont appris à en avoir peur. Comme si montrer ses émotions faisait perdre le respect des autres. Donc au lieu d'exprimer ce qu'ils ressentent, ils gardent tout à l'intérieur. Oui, on appelle ça tout garder en soi. Et les gens deviennent très bons à ça. Trop bon même. Ils sourient, ils disent « ça va », mais à l'intérieur, c'est le chaos. Calme à l'extérieur, embouteillage à l'intérieur. Exactement. Et des années plus tard, quelqu'un leur dit « Pourquoi tu ne t'ouvres pas plus ?» Et ils pensent « peut-être parce que ça n'a jamais été un endroit sûr pour le faire. Oui, on ne leur a pas appris à gérer leurs émotions. On leur a appris à les cacher. Et c'est ça qui rend ce mensonge si dangereux. Il ne fait pas que bloquer les émotions. Il apprend aux gens à ne plus faire confiance à ce qu'ils ressentent. Oui, et quand tu commences à cacher des parties de toi, Tu peux finir par croire que ce qui compte le plus, c'est d'être accepté, plutôt que d'être vrai. et ça nous amène directement au mensonge suivant. Le fait de croire que ta valeur dépend de ce que tu produis. Celui-là, il est très réel. Oui, parce que beaucoup de gens ne travaillent pas seulement. Ils se mesurent à travers leur travail. S'ils ont été productifs, ils se sentent bien. S'ils se reposent trop, ils se sentent coupables. Exactement. Comme si être occupé prouvait qu'on a de la valeur. Et c'est une manière très dangereuse de vivre. Parce que le repos commence à sembler interdit. Tu t'assois, et au lieu de te détendre, ton cerveau dit « Tu ne devrais pas faire quelque chose ?» Même ton repos est jugé. Et ça vient souvent de ce qu'on a appris en grandissant. Oui, on appelle ça du conditionnement. C'est quand on est formé, petit à petit, à penser d'une certaine manière. Donc si tu grandis en entendant, tu finis par voir le repos comme quelque chose qu'il faut mériter. Ne sois pas paresseux. Reste toujours occupé. Utilise ton temps correctement. Tu finis par voir le repos comme quelque chose qu'il faut mériter. Et c'est là que ça devient profond. Parce que les gens commencent à croire « Si je fais plus, je vaux plus. Alors que oui, le travail compte. » Mais ta valeur est bien plus grande que ton travail. Tu fais un travail, mais tu n'es pas seulement ton travail. Oui, et c'est là que ça devient lourd. Parce que certaines personnes finissent par croire « Je suis mon travail. Je suis ce que je produis. Je suis ce que je gagne. » Et dans ce cas, une journée calme peut ressembler à un échec personnel. Ou même une soirée tranquille.
Tu te reposes un peu et soudain tu te sens coupable. Tu es assis sur le canapé, mais ta culpabilité, elle, continue de marcher dans la pièce. Waouh, ça je l'ai vraiment ressenti. Oui, et c'est ça qui rend tout ça si lourd. Quand les gens vivent comme ça longtemps, Ils deviennent très durs avec eux-mêmes. être dur avec soi-même, ça veut dire se juger trop sévèrement. Donc même quand ils font beaucoup, Ils pensent surtout à ce qu'ils n'ont pas fait. rien n'est jamais suffisant. Et c'est pour ça que ce mensonge est si épuisant. Ils transforment les gens en petites machines qui ne se sentent jamais assez. Et le plus triste, c'est que les gens sont fatigués. Mais ils ne savent plus comment se reposer sans culpabiliser. Et quand ta valeur est liée à ce que tu fais, Tu commences facilement à croire un autre mensonge. celui qui dit que si tu travailles assez dur, tu réussiras forcément. Ah, celui-là est douloureux. Oui, parce qu'une partie semble vraie, Le travail compte, bien sûr. mais ce n'est pas toute l'histoire. Le timing compte. Les opportunités comptent. Le soutien compte. La chance compte, Le fait d'être vu compte. et ça peut être difficile à accepter, parce qu'on veut que la vie soit juste. Oui, on voudrait que la vie fonctionne comme une machine. Je mets des efforts et je reçois du succès. Bonjour, j'ai fourni beaucoup d'efforts. Où est ma récompense ? Exactement. Mais la réalité ne fonctionne pas toujours comme ça. 2 personnes peuvent travailler très dur, Et arriver à des résultats complètement différents. et quand on répète que le travail suffit, Les gens commencent à se blâmer pour des choses qu'ils ne contrôlent pas. au lieu de dire « la situation est complexe », Ils disent « peut-être que je ne suis pas assez ». et ça, c'est une manière très solitaire de porter la déception. Surtout quand tu vois quelqu'un avancer plus vite que toi. Et que tu te dis « attends, moi aussi j'essaie, qu'est-ce qui me manque ?» Et la comparaison peut vraiment faire mal. Oui, parce que le succès devient une preuve de valeur. Et les périodes calmes deviennent des échecs. Ce qui pousse les gens à penser « peut-être que la prochaine étape va tout arranger ». Oui, et ça nous amène à un autre mensonge très courant. Celui qui dit que la prochaine étape te rendra heureux. Celui-là est partout. Je serai heureux quand j'aurai ce travail, quand je déménagerai, quand je serai en couple, quand je serai une meilleure version de moi. Le bonheur est toujours repoussé. Comme s'il vivait dans le futur. Et qu'il disait « désolé, pas encore, essaye la prochaine étape ». C'est frustrant et très réel. Et attention, les objectifs ne sont pas mauvais. Non, les objectifs sont importants, Mais le problème commence quand tu bloques ton bonheur. en attendant quelque chose. Au lieu de dire « ma vie a déjà de la valeur Tu dis « pas encore, plus tard ». » et là, la vie devient une attente permanente. Tu atteins un objectif, tu es content un instant, Puis ton esprit déplace la ligne d'arrivée. exactement. Bien, et maintenant, le prochain objectif. Et parfois, les gens ne poursuivent même pas ces objectifs pour eux-mêmes, Ils les poursuivent parce qu'ils sont bien vus. parce qu'ils donnent une bonne image. Ce sont des objectifs acceptés. Ce qui nous amène à un autre gros mensonge. Celui qui dit que le chemin sûr est toujours le bon. Ah, celui-là met beaucoup de pression, mais discrètement. Oui, parce que sécurité sonne comme quelque chose de sage, de mature, de responsable. Et parfois c'est vrai, la sécurité est importante. Bien sûr, Mais sécuriser ne veut pas toujours dire juste pour toi. exactement. Beaucoup de gens passent des années à essayer de répondre aux attentes des autres. Oui, on appelle ça être à la hauteur. C'est-à-dire atteindre le niveau que les autres attendent de toi. Donc ils choisissent le chemin respectable, celui qui rassure tout le monde. Celui qui fait dire aux autres « oui, ça a du sens ». Sur le papier, tout semble parfait. Mais à l'intérieur, pas toujours. C'est comme porter une très belle chemise. Qui ne te va pas. Ça a l'air bien. Mais ça ne te correspond pas. Oui. Et avec le temps, les gens perdent leur liberté de choisir. Ils deviennent la version de vie que les autres attendaient. Et souvent, il y a aussi un besoin de validation. Oui, la validation, c'est le fait de chercher l'approbation des autres. Pour se sentir accepté ou bien.
Donc, les gens ne choisissent pas seulement ce qui est sûr, Ils choisissent aussi ce qui sera applaudi, ce qui rendra la famille fière, ce qui fera dire à la société « oui, c'est bien ». et pourtant, tu peux recevoir toute cette validation Et te sentir complètement déconnecté de ta propre vie. parce qu'être approuvé, Ce n'est pas la même chose qu'être épanoui. et quand tu vis pour l'approbation des autres, Tu commences à comparer ta vie à celle des autres. exactement. Et ça nous amène à un autre mensonge très répandu. Celui qui dit que tu dois réussir au bon moment. Ah, celui-là est partout. Partout. Réussir à tel âge, se marier à tel âge, être confiant à tel âge. Guérir avant telle date. Ça ne s'arrête jamais. La société adore les délais. Et le problème, c'est que les gens paniquent si leur vie ne suit pas ce rythme. Surtout avec les réseaux sociaux. Oui, tu ouvres ton téléphone 5 minutes, Et tu te sens en retard dans 10 domaines différents. quelqu'un se fiance, quelqu'un achète une maison, quelqu'un lance un business. Quelqu'un voyage dans des endroits incroyables. Et toi, tu essaies juste de répondre à un email compliqué. C'est tellement réel. On a l'impression que le monde classe les gens. Réussi, pas réussi. En avance, en retard. Et quand on commence à croire à ces catégories, On arrête de voir les gens vraiment. on ne voit plus que des cases. Et à cause de cette pression, les gens essaient de maintenir une image. Oui, faire bonne impression, Ça veut dire montrer que tout va bien, même quand ce n'est pas le cas. donc on poste la belle photo. On donne la bonne réponse, On sourit au bon moment. on fait semblant que tout est sous contrôle. On fait bonne figure. Oui, faire bonne figure, c'est prétendre que tout va bien. Même quand ça ne va pas. Et c'est très courant. Beaucoup de gens ne vont pas bien. Mais ils sont très bons pour le cacher. Et du coup, le monde entier semble aller bien. Alors que beaucoup de gens sont perdus, stressés ou confus. Mais personne ne le montre. Et avec le temps, une idée revient souvent. Ce n'est pas grave. La vraie vie commence plus tard. Et ça nous amène au dernier mensonge. Celui qui dit que la vie commence plus tard. Ah, celui-là est discret, mais il touche beaucoup de monde. Oui. Travaille maintenant, profite plus tard. Sacrifie maintenant, vis plus tard. Survis à cette période. Ta vraie vie commencera après. Et parfois, cette façon de penser aide vraiment à traverser des moments difficiles. C'est vrai. Mais quand, plus tard, devient toute ta manière de vivre, Là, ça devient un problème. parce que la vie commence à ressembler à une salle d'attente. Tu te prépares, encore et encore, mais tu ne vis jamais vraiment. Tu repousses le repos, Tu repousses la joie, les voyages, les moments simples, même le fait d'être toi-même. et beaucoup de gens font ça en pensant qu'un jour, Tout ira mieux. quand je serai à la retraite, je ralentirai. Là, je profiterai. Là, je respirerai enfin. Mais c'est un pari dangereux. Parce que les meilleures années de ta vie ne sont pas forcément dans le futur. Parfois, elles sont maintenant, Et les gens sont tellement occupés à attendre. qu'ils ne les voient même pas passer. Oui, certains passent les années les plus fortes de leur vie, À se préparer à vivre. et un jour, ils regardent en arrière, Et réalisent qu'ils attendaient que la vie commence. alors qu'elle avait déjà commencé. C'est ça qui est triste. Il n'y a pas eu de catastrophe. La vie a juste été repoussée, encore et encore. Bientôt, plus tard, après ça, Ces mots semblent inoffensifs, mais ils peuvent voler le présent, comme préparer un voyage magnifique. sans jamais quitter la maison. Waouh, oui, Et avec le temps, ça peut créer du ressentiment, le ressentiment, c'est une colère silencieuse. qui
qui grandit quand tes besoins sont ignorés trop longtemps. Et un jour, tu te réveilles Et tu réalises que tu as survécu pendant des années. sans vraiment vivre. Et c'est pour ça que ce mensonge est dangereux, Il fait croire que la vie commence plus tard, alors que tu es déjà dedans. et bien sûr, planifier est important. Économiser est important, Penser au futur est important. mais préparer la vie, Ce n'est pas la même chose que la vivre. parce que la vie ne peut pas exister uniquement dans le futur. Une partie doit exister maintenant. De la joie maintenant, Du repos maintenant. des petits moments maintenant. Des vrais moments maintenant. Parce que si tu continues à penser que la vie commence plus tard, Tu risques de ne pas voir qu'elle a déjà commencé. prenons un moment pour revoir quelques mots importants de cet épisode. Commençons avec vulnérabilité. La vulnérabilité, c'est être assez ouvert pour montrer ses émotions, même si c'est inconfortable. Ensuite, garder pour soi. Ça veut dire garder ses émotions à l'intérieur au lieu de les exprimer. Ensuite, conditionnement. C'est la manière dont on apprend à penser d'une certaine façon avec le temps. Ensuite, être dur avec soi-même. Se juger trop sévèrement. Ensuite, être à la hauteur. Répondre aux attentes des autres. Ensuite, validation. Chercher l'approbation des autres. Ensuite, faire bonne impression. Donner une image positive même si ce n'est pas réel. Ensuite, faire bonne figure. Faire semblant d'aller bien. Ensuite, ressentiment. Une colère silencieuse qui grandit avec le temps. Et enfin, se retenir. S'empêcher d'exprimer quelque chose. Ces mots ne sont pas juste du vocabulaire. Ils décrivent des choses réelles que beaucoup de gens vivent. Et parfois, comprendre ces choses, Les rend un peu moins lourdes. parce que le changement commence souvent par la compréhension, Pas en changeant toute ta vie d'un coup. mais en comprenant ce qui t'influence. Prenez soin de votre français. Et prenez soin de votre cœur. Ici Claire. Et Pierre, Et vous avez écouté Zéro to Baguette. à bientôt!